Bonjour, cette vidéo est destinée à aborder les différents processus de gestion en parlant notamment de la collaboration avec l'ONSS, de la perception de l'allocation de pension à partir de 2023, la perception de cette dernière pour l'année 2022. On parlera un peu de pratique, mais on terminera par la perception de l'éventuelle allocation de rattrapage. ETIAS Pension Fund, dans le cadre de ce contrat, va collaborer avec l'ONSS afin de simplifier et d'uniformiser le processus de gestion. L'ONSS sera donc un intermédiaire entre les APL et ETIAS Pension Fund. La mission de l'ONSS sera 1. De prélever le versement des allocations au plan de pension, mais également de collecter les données nécessaires à la gestion de celui-ci, à savoir le traitement des affiliations, des sorties et des retraites, décès éventuels avant la retraite. La perception de l'allocation à partir de 2023, elles seront directement perçues par l'intermédiaire de l'ONSS et reversées à ETIAS Pension Fund selon un système d'avance et de paiement de solde par trimestre. Normalement, un système que vous connaissez, puisque c'est exactement le même système qu'utilise l'ONSS pour les perceptions des cotisations pension du premier pilier. Sur la droite, vous voyez que les avances de chaque trimestre vont faire l'objet de 3 versements définis comme suit. À chaque fois 30% de Q1 de l'année -1, ensuite 30% de Q1 de l'année -1 et puis 25% de Q1 de l'année -1, ce qui seront composés donc les 3 parties des versements des avances. Il en sera de même pour Q2 ainsi que pour Q3 et pour Q4. Et voyez dans le tableau de gauche comment va se faire ce financement. En février de l'année T, on va verser la première partie de Q1, donc 30% de Q1. En mars, les 30 autres pourcents et en avril, les 25% restants de Q1. La somme des des trois, pardon, donnera donc 85%. Il y aura donc un solde à récupérer et le solde pour le premier trimestre de l'année, il y aura un premier calcul provisoire qui se fera en fin de deuxième trimestre, ce qu'on appelle le Q1 provisoire, et le Q1 définitif sera calculé en fin de troisième trimestre, et ainsi de suite pour les différents trimestres. Et donc, le solde, on peut dire qu'il restera toujours de 7,5% puisque les avances représentent 85% de l'allocation. Le solde de la régularisation va être de 15% et donc l'ISP recevra environ en 2023 92,5% de l'allocation de pension due par les APL puisque le solde restant de 7,50 sera perçu au cours du premier semestre 2024. Néanmoins, un système va se mettre en place pour 2023. Pour 2022, l'objectif d'ETIAS Pension Fund sera de vous garantir une affiliation rapide et complète et surtout de réduire la complexité et d'accélérer le processus de mise en gestion. C'est-à-dire que la date à laquelle l'IRP aura accès aux données fournies par l'ONSS est encore inconnue, tout comme la date à laquelle l'IRP va pouvoir percevoir les premiers montants de l'ONSS, puisque comme vous l'avez vu dans le slide précédent, les trimestres sont tout à fait décalés. Dès lors, afin d'éviter tout problème de financement et de permettre aux administrations provinciales et locales de payer les montants dus avant le 31 mars 2023, et cette date est importante parce que les paiements doivent être faits pour cette date, pour que nous puissions délivrer une attestation qui vous permet de déduire 50% de votre prime de la facture de responsabilisation. C'est pour ça que pour accélérer ce processus, pour 2022, ETIAS Pension Fund va envoyer aux APL un appel à dotation provisoire en fin d'année 2022. Celui-ci sera basé sur les informations récoltées lors du processus d'affiliation. Vous allez devoir nous donner les masses salariales des 2 premiers trimestres de 2022, ainsi que la masse salariale de 2021. Et un solde définitif sera donc demandé par l'IRP aux administrations lorsque les données définitives relatives à l'année 2022 seront connues.
Ce qui permettra alors à ETIAS Pension Fund de délivrer dans les temps, pour la date du 30 avril 2023, l'attestation relative aux allocations de pension relatives à l'année 2022. Comment ça va se passer en pratique? En pratique, pour l'année 2022, donc comme je vous l'ai dit, nous allons vous demander les masses salariales des 2 premiers trimestres ainsi que la masse salariale de 2021. Et la perception des allocations va donc se faire directement par ETIAS Pension Fund qui vous enverra une facture avant le 31 décembre 2022. Cet appel à dotation va donc non seulement couvrir les allocations de pension relatives à l'année 2022, mais on va également demander un versement complémentaire qui sera unique, qui va s'élever à 10% des allocations de pension 2022. Puisque l'autre but est d'éviter un sous-financement potentiel en fin d'année 2023 dû au calendrier des versements effectués par l'ONSS tels qu'ils vous ont été décrits quelques slides auparavant. Ce versement complet de 10% sera également réclamé lors de l'année d'adhésion pour une année ultérieure à 2022. Donc une entité qui décidera de s'affilier plus tard se verra réclamer également pour la première année uniquement ce versement complémentaire. Enfin, pour terminer, parlons de la perception de l'allocation de rattrapage. Pour rappel, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez la prévoir. Et donc, dans le même ordre d'idée, l'IRP, ETIAS Pension Fund, va percevoir les éventuelles allocations de rattrapage décidées chez les NPL, mais sans passer par l'ONSS et donc via une facture, un appel à dotation. Pour faciliter les choses et ne pas encombrer la gestion administrative, si vous avez décidé de le faire, nous allons commencer cela dans le courant de l'année 2023. Donc en 2022, nous n'allons pas effectuer d'appel à dotation pour l'allocation de rattrapage. Nous le ferons dans l'année 2023 et sera porté au compte individuel en fin d'année 2023.